Et si je vous disais que Chuck n'est pas vivant, qu'il ne l'a peut-être jamais été? Ce brawler cache bien plus qu'un simple gameplay original. On parle ici d'hallucinations, de troubles mentaux et d'un esprit piégé dans un train fantôme. Obsédé par la musique, incapable de bouger, Chuck serait-il le reflet d'un passé tragique ou la clé du plus grand secret de Brawl Stars? Préparez-vous, car ce n'est pas une théorie comme les autres. Mais avant que l'on commence, je tiens à dire que la théorie est hautement inspirée du tueur Michael. J'ai trouvé cette théorie très intéressante et j'ai décidé de faire une vidéo dessus, mais en français et à ma sauce. Donc s'il y a des similitudes, c'est normal. Je ne m'en cache pas. Sur ce, retournons vers la théorie. Si vous l'osez, rejoignez-nous pour plonger dans les profondeurs de l'abîme et découvrir les secrets de Chuck. Chuck apparaît comme étant un brawler mythique, entouré d'une aura mystérieuse et inquiétante. Dans la pénombre, une question effrayante se pose. Quelle force sombre pousse Chuck à se comporter de manière si étrange? Il n'est pas surprenant qu'il soit lié à l'histoire de Gus, étant donné qu'il fait partie du trio de la Ghost Station. Après tout, être le conducteur du train signifie qu'il détient certaines informations sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi. Commençons notre enquête en analysant la description de Chuck. Comme d'habitude, il y a toujours des choses à découvrir dans la description d'un brawler, et celle-ci ne fait pas exception. On y apprend qu'il est fasciné par le son et la musique. Maestro, symphonie, ces mots montrent une obsession, une passion qui hante chaque pensée de Chuck, quelque chose qui occupe constamment son esprit et ses pensées. Cette idée d'obsession est essentielle pour comprendre les théories fondamentales de cette vidéo. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais Gus présentait les mêmes qualités. Obsession, fascination. Cela semble être un trait partagé par les brawlers souffrant de traumatisme ou de troubles comme le SSPT. Le SSPT est un trouble causé par un événement choquant ou violent. Dans le cas de Gus, son obsession était les ballons, tandis que celle de Chuck est liée au son. Cela pourrait signifier que Chuck et Gus sont plus étroitement liés que l'on le pense. Physiquement, Chuck n'est pas très éloigné de Mortis ou de Frank. Sa peau est pâle, son allure spectrale et il porte un chapeau haute forme. Tout suggère donc qu'il fait partie des morts vivants. Leur théorie affirme que Chuck aurait capturé Gus, mais personnellement je n'y crois pas. Il semble plutôt prisonnier de sa propre existence et il ne semble même pas conscient de l'existence de Gus. Car oui, leur histoire partage des similitudes mais leurs chemins restent séparés. Le train de Ghost Station, c'est là que le mystère s'épaissit. Selon Michael, ce train serait un train fantôme. Chuck n'est pas simplement conducteur, il semble faire partie du train lui-même. Il disparaît parfois dans certaines animations, chose impossible pour un humain. Et si Chuck était un esprit, comme Gus? Dans le folklore, un train fantôme est invisible aux vivants. Cela expliquerait donc pourquoi le wagon semble vide ou abandonné. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est que Chuck semble physiquement attaché au train, comme s'il ne pouvait pas s'en détacher. Certains brawlers partagent un thème de mobilité réduite. L'enfant dans la pub Investor avait des attelles. Gus a un pansement sur la jambe. Chuck, lui, semble utiliser le wagon comme un fauteuil roulant. Il a des jambes, mais il ne les utilise pas, même jamais. Peut-être est-il paralysé? Revenons donc à son obsession pour la musique. Il semble entendre de la musique en permanence, même quand nous, on n'entend rien. Il est représenté en train de diriger un orchestre imaginaire. Mais si on regarde au-delà de l'apparence du brawler, que voit-on? Un vieil homme, délirant, en fauteuil roulant et paralysé. Quelqu'un qui rêvait de devenir chef d'orchestre, mais qui a échoué. Chuck refuse la réalité. La réalité difficile à avaler, où il serait mort. Il ignore qu'il est décédé et pense être à la recherche de la prochaine grande symphonie. Alors qu'en fait, il conduit le Ghost Train, un train pour esprit. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent avoir des délires ou croire à des choses imaginaires. Et certains esprits refusent d'accepter leur mort, vivant dans un état de déni. C'est probablement le cas de Chuck. Il pense être vivant, mais il est un esprit en souffrance. La vérité troublante que nous avons révélée ici n'est qu'un échantillon du mystère qui entoure Ghost Station, la station fantôme. Une chose est sûre, les ténèbres de Brawl Stars sont profondes. Et Chuck n'est qu'un avant-goût des horreurs qui pourraient encore vous attendre dans le monde de Brawl Stars.